Le décryptage tout de suite avec Bruno Darroux ce matin. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Dans l'actualité également de ce jeudi, Bruno, il y a l'incarcération plutôt hier de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir. Une semaine après son départ forcé, il a été incarcéré à la prison de Kober, c'est dans le nord de Khartoum, prison tristement célèbre pour avoir été le lieu d'incarcération de nombreux opposants du régime. Pourquoi ce changement de ton de la part des militaires qui ont pris le pouvoir au Soudan ? Eh bien, clairement, ils veulent se démarquer de ce président qui a donc été destitué il y a une semaine et le transférer de sa résidence présidentielle où il se trouvait encore effectivement vers cette sinistre prison de Kober. C'est évidemment envoyer pour eux un signal fort aux manifestants sur le thème, vous voyez, le délinquant politique aujourd'hui, c'est lui. Donc c'est un nouveau geste d'apaisement pour les militaires, même si pour l'instant, ils évitent le pire à Omar El-Béchir, à savoir une extradition vers la Cour pénale internationale, puisqu'il faut savoir que Omar El-Béchir donc, doit répondre de chef d'accusation de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide pendant la répression commise au Darfour. Alors le Conseil de transition militaire dit que l'ancien président, il a été transféré dans cette prison, il va être jugé à Khartoum, à la maison. Ils disent que si on doit prendre une décision différente, eh bien ce sera un pouvoir civil plus tard de prendre cette décision. Et puis, autre question ce matin, Pauline, Omar El-Béchir va-t-il rester longtemps dans cette prison ? La question se pose car l'Ouganda a fait savoir qu'il serait prêt à étudier une demande d'asile de l'ancien président soudanais. En attendant, est-ce que cette incarcération et ce durcissement de ton à l'égard de l'ex-dirigeant peut être de nature à satisfaire la Russe soudanaise ? Sans doute pas. D'abord parce que les manifestants, ils n'ont pas confiance dans la justice de leur pays, même si, là aussi, il y a eu un nouveau geste d'apaisement hier de la part des militaires avec le limogeage du procureur général. Ensuite, ça ne va pas les calmer parce que, tout simplement, pour eux, Béchir, ce n'est plus vraiment le problème. Le problème, pour eux, c'est que les militaires, malgré tous ces gestes, pour l'instant, restent en place. Et les manifestants, ils veulent que le Conseil militaire de transition, ils veulent que ce Conseil dégage, en quelque sorte, même si hier, des représentants des principaux groupes d'opposition ont remis à ce Conseil un document de 2 pages qui réclame l'instauration d'un Conseil civil, mais où seraient représentés des militaires. Un document qui prévoit aussi l'instauration d'un gouvernement transitoire de 17 membres maximum et d'un Parlement provisoire de 120 membres qui serait chargé d'encadrer en quelque sorte le travail de ce gouvernement. Voilà pour les revendications. Pour l'instant, c'est donc la junte militaire soudanaise qui a le pouvoir. Elle a promis de rendre ce pouvoir aux civils dans 2 ans. Quel avenir dans les semaines qui viennent pour cette contestation populaire ? Eh bien, dans l'immédiat, ce drôle de bras de fer va sans doute se poursuivre entre les manifestants et les militaires qui donnent l'impression d'avoir beaucoup de mal à vouloir lâcher le pouvoir et sans doute tous les avantages personnels et financiers qui vont avec. Et puis en face, il y a des manifestants qui veulent, eux, que ça bouge, qui veulent accélérer cette transition et que les militaires dégagent ici et maintenant, qu'ils rentrent très vite dans leur caserne. Ça, c'est pour la demande politique. Il y a aussi des demandes économiques et sociales dans un pays qui est gravement touché par l'hyperinflation et par une forte récession. Les militaires ont demandé déjà de l'aide à l'étranger, sans beaucoup de retour pour l'instant. Vous le voyez, Pauline, la crise au Soudan n'est pas terminée, elle est sur la brèche, comme une révolution inachevée. Et soit un compromis va s'installer rapidement, soit le bras de fer, le face-à-face, va se durcir avec des conséquences imprévisibles. Merci beaucoup Bruno, c'était votre décryptage ce matin sur le Soudan. Donc il est 7h42 ici à Paris. On retrouve Damien Coquet pour le rappel des titres. Et un concours international est lancé pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Hier, les cloches de toutes les cathédrales de France ont sonné en même temps, à l'heure exacte où le feu débutait 2 jours plus tôt dans la capitale. A noter qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron rend hommage aux 400 pompiers de Paris qui ont contenu les flammes et en reçoit certains à l'Élysée. Benyamin Netanyahou, officiellement chargé de former le prochain gouvernement en Israël. Il s'est entretenu hier avec le président Rivlin. Après la victoire de son parti aux législatives, il doit maintenant former une nouvelle coalition gouvernementale. Et puis un ancien président du Pérou se donne la mort à l'arrivée des enquêteurs. Alan Garcia devait être arrêté après des soupçons de corruption. Il n'a pas laissé le temps à la police de l'interpeller. Comme d'autres anciens dirigeants péruviens et d'Amérique latine, il est soupçonné d'avoir été corrompu par un géant du BTP brésilien.